Jamais le petit garçon, né il y a 63 ans à Ourossogui, village du nord du Sénégal, n'aurait, si ce n'était la persévérance et le courage de ses parents, imaginé aujourd'hui être distingué à l'Assemblée nationale française à l'initiative du député Charles Rodler. En effet, le chemin a été long, parfois difficile, souvent semé d'embûches, mais j'ai toujours été guidé par la foi, éclairé par la tolérance reçue en héritage de mes parents. Et c'est ce legs qui m'a conduit à m'investir dans la vie associative, civile et politique. L'Africain et le musulman que je suis ne peut éluder les valeurs culturelles et familiales de tolérance et d'ouverture fondamentale qui structurent ma vie. Alors, à ce moment, j'ai une pensée pour Birago Diop, ce grand écrivain sénégalais, qui disait que les morts ne sont pas morts. Les morts vivent et entendent les vivants. Et tout a commencé par mon grand-père paternel. Sculpteur sur bois d'ébène, maman nous a expliqué que ces statues en bois d'ébène représentaient les 7 jours de la semaine, dont le petit Jésus. Quant à mon père, défunt, visionnaire, après l'école coranique, tu n'as pas hésité à nous inscrire à l'école des Blancs, fruit de la colonisation française. J'ai souvenir que c'est en cachette que tu allais prendre des cours le soir à la mission catholique de Matam, un village situé à quelques encablures de chez nous. C'est car, pour l'époque, c'est un acte osé qu'un musulman fréquente des personnes d'autres religions. Mon cher papa, merci d'avoir bradé tous les interdits culturels de l'époque et d'avoir supporté les poids des pesanteurs sociales pour nous instruire. Troisièmement, je veux aussi évoquer ma chère maman. Gardienne des traditions sacrées, mère irremplaçable, la bienveillance était au cœur de toutes tes actions. Ma chère maman, dans la fratrie, je sais que je faisais des jeûnes. Mais si oublié que notre proximité était la conséquence d'un vide naturel, car déjà petit, je voulais combler ce vide en l'absence de filles utérines. Donc, Abdoulaye peut témoigner. Avenante comme toutes les mamans, ton amour incommensurable et la force spirituelle ont toujours veillé sur nous. Merci maman, merci toutes les femmes. Alors, papa, maman, grands-parents, comme tous les grands-parents, comme tous les parents, vous serez vivement remerciés ce soir. Pourquoi? Parce que vous nous avez posé les repères, vous avez posé le cadre, vous nous avez aussi montré le chemin des possibles. Et pour toutes ces raisons, on vous dit merci. Mon cher grand-père, mon cher papa et ma chère maman, je vous dédie donc ce plus précieux des métaux nobles. Alors, je le dis pourquoi je soulève cette médaille, parce que ce que peut-être que tu as, je n'ai pas assez expliqué, mon cher Charles, c'est que nous sommes issus d'une famille de bijoutiers. Et donc, du coup, cette médaille, elle aura encore une autre valeur, une double valeur ce soir. Donc, pour tout cela, tu es rentré dans notre famille. Merci. Alors, je disais donc, comme je l'ai écrit dans mon petit baobab, la force qui est en nous les enfants aujourd'hui, c'est la sève nourricière d'un arbre et à ses racines profondes. Nous ne remercions jamais assez de vous avoir ouvert l'esprit très tôt, comme pour nous préparer à d'autres aventures de la vie. Grand-père, papa, maman, dormez tranquille. Ici en France, les Blancs sont formidables. Dans la famille, il y a aussi Mamadou Léné, qui, pour des raisons administratives, n'a pas pu venir. Mais pendant que j'attendais dans le hall, ben, il m'a envoyé un petit message. Alors, vous savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Avant d'être là ce soir, je suis passé moi aussi par des épreuves, par des difficultés. Je vais commencer par celle qui est la plus simple, ou en tout cas qui est d'actualité. Savez-vous, mesdames et messieurs, que j'ai été sans papier. J'ai été sans papier. 1993,
j'ai mon doctorat en simplification, et le collège lycée Saint-Exupéry, représenté par Elisabeth Obis, ici présente, MyTV. Elle est où MyTV? Voilà. Veut m'embaucher et la préfecture refuse. Le refus est notifié par M. Claude Esignac, ancien préfet. Et en fait, quand on est parti, j'ai été convoqué à la préfecture pour régulariser les papiers. Donc, j'étais accompagné par le gestionnaire. Nous arrivons et puis l'agent nous demande mon passeport. Il lui donne. Et là, le passeport est confisqué et en contrepartie, j'ai un OQTF. Voilà. Tout à fait. Oui, oui. De quitter le territoire français, de quitter voilà. Et puis à Saint-Pierre-et-Mission. Alors, il y a eu, bien sûr, je vous fais court, il y a eu de l'indignation, il y a eu une pétition de 400 élèves, donc mon collège lycée, je ne sais pas, c'était en 93, je n'étais pas encore né. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Et ensuite, il y a eu des prières qui ont été formulées dans les 3 lieux de culte, chez les musulmans, à la synagogue, et puis aussi à l'église. Il y a aussi une mobilisation de tous les parents d'élèves, mais surtout de quelqu'un qui m'est très cher, père son âme, de Monseigneur Jean-Charles Thomas. Est-ce que vous connaissez Monseigneur Jean-Charles Thomas? C'était l'ancien évêque de Versailles. Et il m'a dit, Yaya, tant que M. Esignac ne te régularisera pas, je n'irai à aucune de ces invitations. Ça, c'est pour le bien. Exactement. Et le préfet a cédé. Donc, j'ai retrouvé ma carte de 10 ans. Et immédiatement après, en 2002, nous avons demandé à être naturalisés français. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir pour chercher. Alors, naturalisés en 2002, nous quittons Mantes-la-Jolie pour nous installer sur la ville nouvelle de Saint-Quentin-Niblé. Déjà CPE, membre de l'équipe de direction et membre de la pastorale du collège lycée Saint-Exupéry, je suis également très investi dans la vie associative locale. En 2008, je suis sollicité par Michel Loger pour rejoindre l'équipe municipale Montigny Ensemble. Alors, Michel Loger, tout le monde. Michel Loger était parent d'élève. J'ai eu son fils comme élève. Et puis, un jour, pendant les vacances d'hiver, 2 jours avant, je crois qu'il devait faire un peu d'économie, il est parti avec sa famille avant le départ officiel. Alors j'ai dit à Philippe Delorme, donc actuel secrétaire général de l'enseignement catholique, ce monsieur-là, je vais le convoquer parce qu'il est hors de question, parce que tout le monde m'a dit, mais non, c'est le maire. J'ai dit justement, parce que c'est le maire, il doit donner l'exemple. Alors je l'ai convoqué, de retour de vacances, il est venu avec sa femme, je le vois avec un petit sac, je lui donc signifie moi désapprobation totale de partir 2 jours avant le départ officiel. Ah oui, je lui dis. Et puis il me regarde, mais alors là, tranquille, de chez tranquille. Et à la fin, il me dit, Monsieur Diaka, 1, vous avez raison. 2, je vous offre ce paquet. C'était du chocolat noir, j'adore le chocolat noir. Et quelques temps après, il m'appelle. Il me dit, Monsieur Diaka, j'aurais aimé, alors on est en 2008, j'aurais aimé que vous fassiez partie de mon équipe municipale. Et là, je le regarde, je dis, monsieur, vous savez, vous les politiciens, vous et tous ceux qui sont autour de vous, non merci. Je ne ferai jamais de la politique. Alors là, surtout pas. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, mais je ne rejoindrai pas votre équipe. Et là, je vais, comme tu me connais, avec des arguments et tout. Et puis lui, calme, à la fin, il me dit, vous savez, monsieur Diaka, que vous faites de la politique? J'ai dit non. Il me dit, si, parce que vous êtes au service de la cité. Et donc, vous faites de la politique. Bref, il a réussi à me convaincre. Et là, je lui dis, bon, d'accord, je peux en parler à ma femme? Il me dit oui. Et je lui dis, en termes d'investissement, ça va coûter combien de temps? Oh, il me dit, nous aurons juste une réunion par mois. Tu as bien vendu. Voilà. Alors, comme il m'a bien vendu, il me nomme donc au conseil municipal, mais sur une liste éligible. Je suis élu, je suis président du conseil de quartier et je suis président de la commission qualité de vie, dans laquelle on a le sport, la culture, les relations internationales, parce que Montigny est jumelé à 8 villes européennes, etc. Et aussi, il me nomme officier d'état civil.
Et c'est à ce titre que je suis là avec mon échange. Voilà. Donc, du coup, on est parti. On a été donc, en campagne. On a gagné. Et puis ensuite, il y a eu son départ en tant que sénateur. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Jean-Luc Hugo, donc, qui était maire, qui est aussi maire honoraire. Et ensuite, aujourd'hui, dans la même continuité, c'est Laurent Macaire. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on applaudisse Michel Laugier, parce que c'est lui qui, quand même, qui a représenté.